qu'on puisse se tenir sur nos pieds si possible. Stand to your feet. On va lever nos mains devant le Seigneur. Holy Ghost, we ask you today. Te demandons, Papa, aujourd'hui de pouvoir nous parler. Sans Jésus, nous mettons de côté la semaine que nous avons eue. Et nous nous rendons disponibles, Papa, pour entendre ce que tu as à nous dire. Nous savons, Papa, qu'il n'y a rien de plus important que notre pain quotidien aujourd'hui. Parle-nous et permets, Seigneur, qu'on soit en mesure de pleinement comprendre ce que tu es en train de nous dire dans cette heure présente. Saint-Esprit, tu es le prédicateur par excellence. Tu es celui qui est capable de pouvoir communiquer la vérité qui est prise dans l'éternité et nous permettre de pleinement comprendre ce que tu veux qu'on puisse réajuster sur la terre. Seigneur, fais-nous grâce de pleinement saisir ce que tu veux nous dire, Papa, ce matin, afin qu'on soit réellement en mesure de marcher digne de la vocation que tu nous as adressée. C'est au nom de Jésus que nous sommes réunis et que le peuple de Dieu dise Amen dans ce lieu. Dis à ton voisin, le Seigneur a une parole pour toi. Encore une fois, dis voisin, le Seigneur a une parole pour toi. On reste debout pour la lecture de la parole. 1 Samuel 15, versets 22 et 23. 1 Samuel 15, versets 22 et 23. 1 Samuel 15, versets 22 et 23. Je lis pour vous de suivre sur les écrans. La Bible nous dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Je vais relire ceci, c'est la version Bible du semeur. La Bible nous dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Holy Spirit, speak to us. In Jesus' name, amen. Regarde ton voisin, le titre du message ce matin, l'épouse qui est rebelle. Amen, quelqu'un. Vous pouvez prendre place, don't get tight, open up, don't worry about it. We're going to get through it. On va passer au travers. On va passer au travers, on va passer au travers. Une étape à la fois. L'épouse qui est rebelle. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur est doux. Amen, quelqu'un. Quand vous savez, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je crois qu'en tant qu'Église, il est déjà clair entre nous qu'on aime parler de la vérité. Amen, quelqu'un. Aujourd'hui, le Seigneur a comme sujet et comme désir d'adresser la rébellion qui est là dans l'épouse. Amen, quelqu'un. Peuple de Dieu, nous voici maintenant dans la 4e partie de la série sur l'épouse de Christ. On va dire tous ensemble, je suis appelé à être l'épouse de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit dans Jean 14, verset 6, que Jésus va répondre à Thomas et dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. J'aime ce verset parce que c'est Jésus lui-même qui parle. Ce n'est pas quelqu'un qui a su peut-être interpréter quelque chose dans le monde de l'esprit.
Ce sont les paroles qui viennent directement de la bouche de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Il va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ensuite, il va dire avec toute la confiance qu'il a dans son identité, nul ne vient au Père que par moi. Et c'est incroyable de lire de quelle manière Jésus s'est premièrement identifié. Il faut comprendre que ce n'est pas une coïncidence que Jésus va dire qu'il est premièrement le chemin et ensuite la vérité et par la suite la vie. Parce qu'ici on parle maintenant de la suite logique pour se rendre au Père. On parle de la suite logique pour se rendre à notre Père qui est assis sur son trône dans les cieux. Tu te demandes comment te rendre au ciel. C'est premièrement en suivant le chemin qui est Christ. Et en suivant ce dernier, ça va te permettre de retrouver la vérité. Et une fois que tu connais la vérité, tu as maintenant accès à la vie. C'est une suite logique. Et voilà pourquoi dans cette série, nous mettons autant d'emphase sur la personne de Christ. Nous croyons qu'au travers de l'aide des Écritures, nous serons en mesure de se réajuster en tant qu'enfants de Dieu. Et ça serait de suivre et se soumettre au chemin que Christ est censé être pour nous. Regarde ton voisin et dis-lui, Jésus-Christ est le chemin à suivre. Regarde quelqu'un d'autre qui n'est pas fâché du titre du message. Dit, Jésus-Christ est le chemin à suivre. Regarde quelqu'un qui a des dents blanches, dit Jésus-Christ, Jésus est le chemin à suivre. Les amis, il ne faut pas être tendu, Fenji. Jésus-Christ est le chemin à suivre. Maintenant, en vérité, cette série a pour but de nous aider à sortir de l'hypocrisie. If I'm being honest with you, quand le Seigneur nous a donné ce thème de l'année, même moi, j'avais aucune idée à quel point ça allait être dur de passer au travers de chaque fois qu'il nous parle. Depuis maintenant le 3 janvier, il nous adresse d'une manière qui semblerait quasiment avec beaucoup de frustration. C'est comme si qu'à chaque fois qu'on se présente, il y a une confrontation entre notre état et qui il veut qu'on devienne. Amen, quelqu'un. Et je veux que tu saches que si dans ton église, qui n'est pas riche et que tu viens visiter aujourd'hui, si dans ton église, tu n'as pas une confrontation avec où est-ce que tu es et où est-ce que tu es censé aller, ce n'est pas une bonne église pour toi. Parce que normalement, venir ici devrait t'amener à être défié à devenir qui Christ t'appelle à être. Amen, quelqu'un. And so every time you come in the presence of God, the objective should be transformation. L'objectif devrait être la transformation. So, là, littéralement, moi, ce que j'ai compris, c'est que Dieu n'avait aucune patience avec nous en 2026. Aucune patience. Parce que normalement, c'est comme, il commence avec une série, tu sais, sur la foi, pour amener notre foi à monter. And then, après, c'est comme, normalement, c'est comme autour du mois, d'avril. C'est après la résurrection, c'est là qu'on adresse des sujets un peu plus durs. Maintenant, il a commencé dès le début avec une série qui vient pour nous challenger à réellement marcher digne de la vocation qui nous a été adressée. Et pour moi, à chaque fois que Dieu adresse la vérité dans cette dimension et dans cette intensité, c'est qu'à quelque part, il voit une forme d'hypocrisie qui est là et il doit l'exposer afin qu'on puisse changer. Don't get tight, on est ensemble aujourd'hui. Ok? So, littéralement, ce que j'ai compris avec cette série, c'est que God wants us to be exposed dans réellement l'état que nous sommes réellement. Cette série a pour but de nous aider à sortir de l'esprit de fausseté. Yeah, the fake spirit. Que la Bible nous avertit par rapport à la fin des temps. Si on va dans 1 Timothée 4, versets 1 et 2, la Bible nous avertit en disant, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelqu'un qui dise dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs. Et lorsqu'on parle de faux docteurs, on ne parle pas de des docteurs au niveau de la santé, mais on parle des enseignants. Si tu ne le savais pas ou si tu voulais l'ignorer, je te sache que nous sommes maintenant dans la fin des temps. Nous sommes dans ces temps-là de la fin. Ces temps de la fin lorsqu'il n'y a pas juste des faux docteurs, ou est-ce qu'il n'y a pas juste des faux prophètes, ou est-ce qu'il n'y a pas juste des faux pasteurs, mais aussi des faux chrétiens. Ou est-ce qu'il y a des faux croyants.
Je ne parle pas de ceux et celles qui disent connaître Christ, mais plutôt de ceux qui disent connaître Christ et suivre Jésus-Christ. Peuple de Dieu, on ne peut plus être à l'aise d'adorer un Jésus qu'on refuse de se soumettre à. On ne peut plus être à l'aise de prier au nom de Jésus sans suivre les pas de Jésus. On ne peut plus être à l'aise de louer Jésus sans se soumettre à ses voies. La Bible nous dit dans 1 Samuel 15, verset 22, Bible du semeur, que Samuel va dire: les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. Il va dire ensuite: la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Samuel est en train de nous faire comprendre ce que notre Dieu valorise réellement. Il est en train de faire ça dans une époque, peuple de Dieu, où est-ce qu'on enseignait que la plus haute forme d'adoration est lorsque tu offres à Dieu un animal en sacrifice. Il y avait un temps dans l'histoire de la Bible où est-ce que littéralement la plus haute forme de louange, la plus haute forme d'adoration que tu peux donner à Dieu, c'est quand que tu tuais lorsque tu tuais un animal, et que tu amenais dans cet animal-là et tu le présentais comme holocauste, c'était la plus haute forme d'adoration. Dans ce temps, on enseignait que ce qui plaît le plus à Dieu, c'est lorsqu'on lui offre un animal en sacrifice. Mais Dieu va mandater un prophète, le prophète Samuel, pour faire comprendre à cette génération une révélation qui va complètement révolutionner la marche chrétienne. L'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Regarde ton voisin et dis-lui: l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'entends pas Rich. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Peuple de Dieu, rappelons-nous que Jésus-Christ ne revient pas prendre les croyants. Sinon, ça voudrait dire que toute personne qui croit en quelque chose ou en quelqu'un ferait partie de la sélection de Christ lorsqu'il revient. I'm say that again. Jésus-Christ ne revient pas prendre les croyants. Parce que si c'était question des croyants, toute personne qui croit en quelque chose, qui croit en quelqu'un ferait partie de la sélection de Dieu. Ce qui n'est pas biblique. Jésus-Christ ne revient pas prendre les chrétiens. Jésus-Christ ne revient même pas prendre les ministres. Parce qu'il est même possible d'être ministre et que Dieu ne nous connaît même pas. Matthieu 7, versets 22 et 23. Jésus lui-même va dire: plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ça, c'est les ministres. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Ça, c'est les ministres. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Ça, c'est les ministres. Alors je le dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce passage nous fait comprendre que ce n'est pas parce que tu sers Dieu que ça veut dire que tu feras partie de la sélection de Christ à son retour. Il y a tellement une dimension d'hypocrisie où est-ce qu'on pense qu'à cause qu'on tient un micro, peuple de Dieu, I want you to know something. C'est pas à cause que je prêche le dimanche matin que je vais me rendre au ciel. Ça n'a rien à voir le fait que je suis votre pasteur qui pense que je vais me rendre au ciel. I got breaking news for you. Il y a beaucoup de pasteurs qu'on va pas voir au ciel. Pourquoi? Parce qu'ils prêchent un message qu'ils ne suivent pas. Mais selon la parole de Dieu, la chose qui te permet de rentrer au ciel, c'est si tu suis le chemin. Et le chemin, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit, la Bible nous parle, ou plutôt la Bible nous précise qu'à son retour, il viendra prendre son épouse. Son épouse. Il va revenir prendre son épouse. Pas les croyants, pas les chrétiens, pas les ministres, pas les membres fidèles d'une église, pas les gens qui ont donné leur dîme à chaque semaine de manière religieuse. Mais la Bible nous parle qu'il va revenir prendre son épouse. Que quelqu'un déclare: Jésus revient prendre son épouse. Maintenant, rappelons-nous de ce que la Bible nous dit, parce qu'il parle de revenir prendre son épouse. Et la Bible nous dit dans Éphésiens 5, verset 22, Éphésiens 5, verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Man, don't get tight now. We got to get through this together. La Bible nous parle et nous dit: femmes, soumettez-vous donc à vos maris comme au Seigneur. Ici, la parole de Dieu ne nous parle pas du genre féminin en général, mais dans Éphésiens 5, verset 22, la Bible nous parle du mandat que l'épouse a envers son époux. So ici, pour tous les hommes qui veulent regarder à leur épouse et dire: I don't understand, comment tu n'es pas soumise, je ne comprends pas comment que tu n'es pas en train. Non, est-ce que toi-même tu es soumis à Christ? C'est une forme d'hypocrisie que tu t'attends que ta femme se soumette à toi et toi tu n'es pas soumis à Jésus. I'm preaching good today. Ce n'est pas normal que tu le permets de venir maintenant et demander à ta femme d'appliquer quelque chose que toi tu n'appliques pas.
Littéralement, ça dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Peuple de Dieu, la soumission n'est pas optionnelle pour une épouse, mais obligatoire. That means if you say that you are the bride of Jesus Christ, ce n'est pas maintenant optionnel d'être soumis, c'est quelque chose qui est obligatoire. Je ne parle pas de quelque chose que tu choisis dépendamment de la saison, ou dépendamment de comment que tu te sens, ou dépendamment de comment que tu es content ou heureux, ou dépendamment de à quel point que tu sens que Jésus est fidèle ou non. Non, non, non. Lorsqu'on parle de la soumission, on parle de quelque chose qui est obligatoire pour toute personne qui porte le titre d'épouse. Et lorsqu'on parle de ceux qui sont appelés à porter le titre d'épouse, c'est pas juste ceux et celles qui sont mariés dans le monde naturel, mais c'est surtout ceux et celles qui veulent être mariés dans le monde de l'esprit avec Jésus-Christ. Et si tu veux réellement être quelqu'un qui porte le titre d'épouse, you must be submitted. Ce mot-là qui amène un stress dans cette génération. La soumission, la soumission, la soumission. La soumission, la soumission, la soumission. C'est un mot maintenant qui est tellement même ambigu. C'est comme si que lorsqu'on parle de la soumission, tout de suite on devient un peu tendu. Parce que lorsqu'on parle de la soumission, ça vient maintenant toucher le désir qu'on a surtout au Québec d'être libre. Parce que we want to be free to do what we want to do whenever we want to do it, however we want to do it. But I got breaking news to you. If you want to follow Jesus, you will never be free to do what you want to do. Je veux que tu saches quelque chose. Quand ça vient à suivre Jésus, il y a une manière de le suivre. Tu peux le suivre comme que tu veux. Il y a une manière de suivre Jésus. Donc tu n'as pas à être la personne qui définit c'est quoi suivre Jésus. La définition se retrouve dans la parole de Dieu. Et c'est ça qui est malheureux avec cette génération. C'est qu'on veut redéfinir c'est quoi se soumettre à Jésus-Christ. Non, pour moi, pasteur, c'est pas comme ça je le vois. I don't care how you see it. Est-ce que la Bible confirme qu'est-ce que tu vois? Si tu n'es pas capable de conformer ta révélation avec la parole de Dieu, il y a un problème qui est là. You need to submit to what the word of God says. Si ce n'est pas dans la Bible, ne le prêche pas. Si ce n'est pas dans la Bible, ne dis pas que c'est une révélation. Si ce n'est pas dans la Bible, ne dis pas que l'Esprit Saint te l'a dit. Parce que l'Esprit Saint ne va jamais contredire la parole de Dieu. Mais l'Esprit Saint vient confirmer ce que la parole de Dieu nous dit. Are you there with me? So, littéralement, en d'autres mots, tu ne peux pas porter le titre d'épouse si la soumission n'est pas quelque chose que tu pratiques. Je ne te parle pas de mon opinion, je te parle de la parole de Dieu. Et si on suit maintenant le passage dans Ephésiens 5, verset 22, ça nous prouve maintenant que la Bible ne nous parlait pas juste des femmes, le genre féminin. Parce que le verset continue en disant, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. And watch this, comme Christ est le chef de l'Église. That means ce passage-là n'était pas juste pour adresser le genre féminin. Parce qu'il a dit comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Peuple de Dieu, il est impossible pour nous d'esquiver la vérité qui se retrouve dans ce passage. La Bible nous donne l'exemple de l'épouse et l'époux. Pas juste pour qu'on comprenne l'ordre dans les mariages, mais également pour nous faire comprendre quelle est censée être la dynamique entre nous qui sommes l'Église et Christ qui est le chef de l'Église. Qu'est-ce qui est malheureux maintenant de nos jours? C'est qu'on fait comme si les pasteurs des églises sont les chefs des églises. Et maintenant, on va filtrer tout en fonction de qu'est-ce que le chef de l'église va dire. Si tu n'es pas capable de supporter ce que tu t'attends du peuple avec des saintes écritures, ta révélation n'est pas sainte. Elle n'est pas pure, elle est biaisée par l'opinion, par le caractère, par le style du pasteur. Ce passage nous prouve la dynamique qu'on est censé avoir entre nous qui sommes l'épouse et Christ qui est l'époux. Et selon ce passage qu'on vient de lire, l'épouse est censée être soumise à son époux. Nous, en tant qu'épouse, sommes censés être soumis à Jésus-Christ. Ça ne parle pas qu'on est censé louer Jésus-Christ. Parce que ça sert à quoi de le louer si on n'est pas capable de le suivre? Mais il y a des intercesseurs qui vont venir à Dieu et dire, Seigneur, I've prayed so much. But God will say, oui, tu as prié et je comprends de prier sans cesse, c'est incroyable. Mais à la fin de la journée, je t'ai dit de suivre mes voies.
Donc prier n'est pas assez. Est-ce que tu es capable de suivre les voies de Jésus-Christ? Vous savez qu'est-ce qui est incroyable? C'est que le filtre dans les cieux n'est pas ce que tu as fait sur la terre, mais c'est qu'est-ce que la Bible nous dit. Donc le filtre, qu'est-ce qui va filtrer qui entre ou qui ne entre pas? C'est est-ce qu'on est capable maintenant de voir que tu as suivi qu'est-ce que Christ a établi comme blueprint dans les Écritures. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir et sortir ton track record. Seigneur, voici qu'est-ce que j'ai fait. Regarde mon CV. I've done this, I've done that. J'ai été fidèle. Je prêchais chaque dimanche à Reach. J'ai bâti des églises. Puis on a fait des garderies. Puis regarde comment j'ai renversé ton royaume. Let me tell you this. Si la Bible nous parle qu'il a utilisé un chameau, on n'est pas spécialement. People forget that. I mean, si dans l'histoire du prophète Balaam, ça veut dire littéralement, on voit que Jésus va utiliser un chameau pour parler. Un âne. Mes amis, un âne. Chameau. C'est bien. Les animaux, c'est pas mon fort. Je connais le chien, le chat et le poisson. But un âne, you remember that? Ça veut dire, il a parlé au travers de l'âne qui était là. Puis pensez-y. Un âne a été choisi par Dieu pour être utilisé. So, on n'est pas spécial vraiment. Vous savez que Dieu peut utiliser quelqu'un qui est dans le péché? Parce que maintenant, on ne peut pas croire qu'on est tellement incroyable parce que Dieu nous utilise. Parce que même quelqu'un qui est dans le péché, Dieu peut l'utiliser. Si tu regardes le corps de Christ maintenant, a bunch of people that are walking in sin, que Dieu utilise quand même. Donc tu ne peux jamais faire de l'utilisation que Dieu fait de toi comme une confirmation que tu vas te rendre au ciel. It's not enough to be used by God. Il faut que les Écritures puissent te filtrer. Et c'est comme ça que tu es capable d'avoir de l'assurance que tu vas te rendre au ciel ou non. Nous sommes censés être soumis à ses voies. C'est fort, Marco. Nous sommes censés être soumis à ses instructions, à ses enseignements. Je veux que quelqu'un puisse déclarer en tant qu'épouse, que quelqu'un dise en tant qu'épouse, je suis censé être soumis à mon époux qui est Christ. Maintenant, afin de t'aider à vivre cette déclaration que tu viens de faire, il est important pour moi d'exposer l'esprit qui voudra combattre avec ce plan divin. Mon mandat ce matin est d'exposer l'esprit qui va travailler fort pour s'opposer à la volonté de Dieu pour nous de marcher digne de la vocation qui vous a été adressée en tant qu'épouse de Christ. Regarde ton voisin et dis-lui la rébellion. Et regarde avec les yeux, ouvre les yeux bien sur Laurie. How are you, girl? That's my sister. Can we clap my sister, please? Thank you. On va dire, dis la rébellion. Et ouvre bien les yeux sur la personne, bien. Dis la rébellion ne peut pas faire partie de ton ADN. Cet esprit aide-nous afin que la crainte puisse augmenter aujourd'hui. Lift that up, Marco. Aide-nous, Seigneur Jésus. Pendant qu'on est en train de vivre sur une terre qui prône la liberté, Seigneur, permets que tes écritures puissent filtrer qu'est-ce que c'est de réellement être libre en Jésus-Christ. Nous ne voulons pas la liberté selon la province du Québec, mais nous désirons la liberté selon la parole de Dieu. Aide-nous, Seigneur Jésus, ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Pour établir une fondation solide sur laquelle bâtir aujourd'hui, j'aimerais commencer par faire un petit rappel. Notre Dieu a un plan, mais le diable aussi. Notre Dieu a un plan, mais le diable aussi. Plusieurs personnes ce matin, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, on peut facilement se retrouver à vivre la vie comme si que seulement Dieu avait un plan. Voilà une raison pour laquelle on est incapable de réellement marcher dans la sanctification. Voilà une raison pour laquelle on tombe dans le même piège sans arrêt. Parce qu'on vit la vie comme si que seul Dieu existait.
ou encore, pour être encore plus précis, on vit malheureusement la vie comme si que le diable n'existait pas. Un des problèmes que le Saint-Esprit m'a un jour exposé est qu'une des raisons pour laquelle la plupart des fils et filles de Dieu ne marchent pas dans la sanctification, ne marchent pas selon les voies du Seigneur, ce n'est pas dû au fait que le diable attaque. We gotta stop blaming the devil. Très souvent, chaque fois qu'on tombe ou qu'on s'enfarge, on blâme le diable. Mais Dieu m'a fait comprendre que ce n'est même pas le diable qui attaque. Ce n'est pas dû au fait que tu es oppressé que tu retombes dans certaines choses, ni dû au fait que tu es maudit que tu retombes dans certains cycles. Mais le Saint-Esprit va me dire que c'est dû au fait que les chrétiens sont très nonchalants. Open up, open up. Un mot de sens similaire que le dictionnaire donne pour aider à comprendre la définition du mot nonchalant. Ils vont dire dans le dictionnaire le mot mou. C'est comme si que cette génération de chrétiens sont des chrétiens qui sont mous. Un autre mot que je donnerais pour aider à comprendre, c'est le mot passif. Peuple de Dieu, à chaque fois que quelqu'un se retrouve à se rebeller à la volonté de Dieu ou au plan de Dieu, c'est qu'à quelque part le chrétien en question s'est retrouvé à être mou face à une offre provenant de leur chair ou du diable. I'll say that again. À chaque fois que tu vois quelqu'un qui se retrouve à tomber dans la rébellion, c'est qu'à quelque part le chrétien en question s'est retrouvé à être mou face à une offre provenant de leur chair ou du diable. Laissez-moi établir ceci dès maintenant. L'esprit de rébellion, pour comprendre comment le vaincre, il faut qu'on comprenne son historique. On va tourner nos Bibles dans le livre de Genèse. En entrée de jeu, Dieu va donner une instruction très claire à Adam. Dans Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna à cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Directement suivant l'instruction, Dieu va faire comprendre la conséquence de la rébellion qui est la mort. Ça n'a pas pris du temps avant que Dieu fasse comprendre qu'à chaque fois que tu es allé à l'encontre de sa volonté, le résultat va être la mort. I'm going somewhere. Ensuite, la parole de Dieu va nous dire que Dieu va faire venir tous les animaux de la terre vers Adam. Et maintenant, nous voici dans le chapitre 3 de Genèse, verset 1. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé, que quelqu'un dise le plus rusé, de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. C'est incroyable comment que le diable est très rapide à nous faire croire que qu'est-ce que Dieu a dit n'était pas réellement vrai. Si tu vois, c'est incroyable que depuis l'historique qu'on est en train de lire, ce n'est pas quelque chose d'anormal qu'à chaque fois que Dieu te donne une parole, il y a une autre voix qui te dit c'est pas vrai. C'est littéralement incroyable de voir que la personne qui est le menteur est celui qui te dit que Dieu ment. On parle du diable. Et littéralement dans le verset 5, ça nous dit: mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est incroyable que le diable maintenant va laisser savoir à Ève qu'est-ce que Dieu voulait dire. C'est incroyable que le diable maintenant, celui qui n'a aucune communication avec Dieu, va être en train d'évangéliser Ève à croire maintenant une autre révélation. And let me tell you this, ne fais jamais confiance à quelqu'un qui n'est pas proche de Dieu pour te donner une révélation. C'est une forme d'hypocrisie que tu me parles de Dieu à qui tu ne parles pas. Donc littéralement, le serpent va donner une autre révélation. Et dans le verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence.
Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Le verset 6, peuple de Dieu, va nous exposer comment que la rébellion est née sur la terre. La Bible nous dit dans le verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Peuple de Dieu, il faut comprendre que l'esprit de rébellion est un fruit, mais toute personne qui s'y connaisse dans le domaine du jardinage sait que le fruit ne peut exister sans qu'il y ait une semence qui soit premièrement plantée. Quelle est la semence connectée à l'esprit de rébellion? L'esprit de séduction. Let me tell you this. À chaque fois que tu vas voir la rébellion apparaître, il fallait premièrement que la séduction puisse faire son entrée. À chaque fois que tu vas voir la rébellion monter dans le cœur de quelqu'un, il fallait premièrement que la séduction puisse entrer. La Bible nous dit que Ève a vu que ça avait l'air bon. Et c'est comme ça que le péché a fait son entrée dans l'humanité. À travers l'esprit de séduction. Que quelqu'un dise l'esprit de séduction. Ève a été séduite par l'allure de l'arbre. Oh man, I'm going somewhere today. Dieu l'avait donné l'instruction de ne pas manger de cet arbre. Mais à cause de l'allure de l'arbre, elle a fini par manger de cet arbre. Now, combien de fois Dieu nous donne des instructions, mais à cause de l'allure de quelque chose, on décide de se rebeller à ce que Dieu a dit. Est-ce qu'on est là en arrière? Are we there? We'll be in the back. C'est littéralement Dieu. Est-ce qu'on est là en arrière? Est-ce qu'on est là en arrière? Donc Dieu t'avait dit de ne pas être en couple dans cette saison, mais à cause de l'allure de ce grand dark skin, l'allure. So, il fallait qu'il y ait une allure qui soit là pour t'amener maintenant à re-questionner qu'est-ce que Dieu t'a dit. Dieu t'avait dit de ne pas recommencer à parler à cette personne, mais à cause de l'allure de la joke dans sa story, t'as envoyé un DM à cause de l'allure. Y'all are tight this morning. Tu as été à l'encontre de l'instruction de Dieu. Pourquoi? À cause que le moment t'a séduit. Ève est tombée dans ce piège. Maintenant, ce qu'il faut comprendre est que ce n'était pas juste l'arbre qui l'a séduit, mais le diable lui-même. Laissez-moi vous le prouver. Dans le verset 1, la Bible nous dit que le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Elle était ferme à ce point-là. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, c'est pas grave, t'en fais pas, c'est juste une fois, c'est une soirée, ça sera pas long. Dieu n'est pas fâché avec toi si c'est juste une fois que tu tombes dedans, c'est juste une seule fois, don't worry about it, it's not that bad. Combien de fois que c'est déjà arrivé dans ton passé? Donc oui, c'est arrivé, regarde, t'es encore là jusqu'à présent, donc ça change rien si tu le fais une dernière fois. Donc littéralement le serpent va lui dire, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Comment que le diable l'a séduit? En lui parlant. Oh man. Ève n'aurait pas tombé dans le piège si lorsque le diable l'avait posé la question, elle avait répondu, ferme ta bouche, Satan le diable. C'est ça le problème, parce que maintenant on engage dans des conversations qu'on devrait shut down très rapidement. Une chose que j'ai compris avec Jésus-Christ lui-même, parce que j'aime ça suivre Jésus-Christ. Lorsque Pierre va venir lui voir et pour lui parler, il va dire, arrière de moi, Satan. C'est-à-dire, même si Pierre était un de ses disciples, je sais que c'est ton ami, je sais que c'est ta soeur, je sais que c'est ton frère, je sais que c'est ton cousin, but you got to be able to see, lorsque le diable maintenant le diable s'incruste dans quelqu'un qui t'aime dans le monde naturel, mais qui ne connaît pas ton appel dans le monde de l'esprit. Donc littéralement, Jésus va voir Pierre et va dire, arrière de moi, Satan. Et malheureusement, Ève a parlé trop longtemps avec le diable. Elle a conversé trop longtemps avec le diable. Et la femme qui était ferme a commencé à devenir molle. She became weak. Combien de fois qu'on est en train de devenir weak because we talk too long? Lorsque Dieu t'avait dit de fermer l'appel à 11h, you should have listened at 11 p.m.
Mais voilà que tu as continué à 11h30, à minuit, à minuit 30 et à minuit 45. Tout à coup, tes hormones se sont maintenant alignées avec ta chair et avec la volonté de cette personne-là. Et tout à coup, la personne qui était ferme est devenue molle. Pourquoi? Parce que tu as conversé trop longtemps. Trop longtemps, trop longtemps. This is the thing, moi, avec cette génération. Lorsque tu ne comprends pas l'appel qui est sur ta vie, il y a des conversations que tu restes trop longtemps. That's the issue. J'aurais espéré qu'il y ait des gens qui arrêtent d'essayer d'être cute ou qui arrêtent d'essayer d'être gentils. Il veut à un moment donné, lorsque ça vient à ton appel, I don't care who you are. I'm gonna stand on ground, 10 toes down, sur l'appel que tu m'as donné. Il y a trop de gens qui aiment négocier. Je vais dire quelque chose. La négociation, c'est la conversation que tu as continuée. Ça, c'est négocier avec ton appel. That's the issue right now. Une génération qui ne sait pas comment fermer la bouche de certaines personnes parce qu'on ne veut pas paraître trop méchant. Ève a parlé trop longtemps. Au début, elle était ferme, oui. Et Ève, la même personne qui était ferme 2 versets plus tard. It took 2 verses, man. You know, that's the thing. Ça ne demande pas beaucoup pour qu'on passe d'être fort à devenir faible. It took 2 verses. Et cette femme-là qui était solide, soudainement, a devenir faible. Parce qu'elle a conversé trop longtemps. Vous savez, on doit rentrer dans la saison où on n'a pas peur, où on se sent pas mal de tourner le dos à certaines personnes. Non, il y a des appels que tu ne peux pas prendre dans cette saison. Il y a des appels que quand tu vois l'appel, tu sais déjà si c'est une attaque. Tu sais déjà que c'est le plan du diable. You got to learn to disconnect and also to hang up or just to never pick up. Il faut apprendre à être ferme dans notre appel. Amen, quelqu'un. Et c'est drôle parce que quand on regarde l'histoire de Samson, c'est la même chose. Samson, qu'est-ce qui s'est passé? Il a parlé trop longtemps avec Delilah. Et la conversation a ouvert l'opportunité à sa chute. Sa chute était provoquée par le fait qu'il a parlé trop longtemps avec Delilah. Que quelqu'un dise dans son voisin, dit voisin, don't get tight, open up. Encore une fois, voisin, don't get tight, open up. On ne peut pas parler de l'esprit de rébellion sans parler de l'esprit de séduction qui lui donne naissance. Pour avoir une meilleure compréhension de ce mot, j'ai voulu ressortir la définition du verbe séduire. Séduire veut dire quoi? Persuader de désobéir ou t'amener à être déloyal. Qu'est-ce que le serpent a fait dans le jardin? C'est de manipuler Ève à croire qu'il serait préférable pour elle d'être déloyale à son Dieu. Une autre définition, diriger quelqu'un vers un égarement généralement par la persuasion ou de fausses promesses. Now let me be very clear. Le public cible de ce message n'est pas les païens, mais les chrétiens. I'm gonna make it clear. Le public cible de ce message n'est pas les païens, ce sont les chrétiens. Il faut comprendre que s'ils sont dans le monde, ils sont déjà séduits. Et c'est exactement pour ça qu'ils ne sont pas ici aujourd'hui et qu'ils ne sont pas connectés dans le live aujourd'hui. Donc si je ne parle pas de la séduction qui opère dans le monde, je parle donc de la séduction qui est en train de travailler dans l'église et contre l'église de Jésus-Christ. Non, laissez-moi vous prouver que cet esprit est déjà en train de faire des ravages dans le corps de Christ. Nous sommes maintenant rendus à un point. Listen to me. On est rendu à un point rose parce que certains croyants croient et même se disent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et qu'ils pourront tout de même se rendre au ciel. Ça, c'est l'œuvre de la séduction. Pour que tu te rendes au point que tu crois que tu peux vivre la vie comme que tu veux et qu'on va ouvrir la porte pour toi au ciel. Au nom de la grâce, tu ne peux. You know, ce genre de message-là dérange. À cause que Nora m'a dit, moi j'aime bien, je vais continuer à prêcher librement.
That's the issue right now. Parce qu'on est dans l'ère maintenant. We're so seduced qu'on croit qu'on peut vivre comme qu'on veut et qu'à la dernière seconde, Dieu va nous faire grâce quand même. Les gens ne connaissent pas le verset dans Galates qui dit: ne faites pas de votre liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Parce que maintenant, on fait de notre liberté un prétexte pour qu'on puisse vivre comme qu'on veut. Non, tout comme la définition l'explique. Séduire, c'est quoi? C'est diriger quelqu'un vers un égarement par de fausses promesses. Juste le fait que tu peux vivre dans le péché et te sentir confortable, tu es donc sous l'emprise de l'esprit de séduction. 1 Timothée 4, verset 1 et 2 nous dit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à quoi? Des esprits séducteurs et à des doctrines de quoi? De démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Qu'est-ce que ça veut dire portant la marque de la flétrissure? Qui veut dire koteriazo en grec, qui parle de ceux dont l'âme est condamnée par force par les marques du péché. Donc littéralement, où est-ce qu'on a littéralement des enseignants que littéralement ils sont condamnés par force par les marques du péché. Et maintenant il y a des gens qui se soumettent à ces hommes-là, à ces femmes-là. Et qu'est-ce qui se passe? L'esprit de séduction vient les manipuler à croire que c'est correct de vivre dans le péché. Comment ces personnes se sont-ils rendues à ce point-là? Parce qu'ils se sont attachés à des esprits séducteurs. L'esprit de séduction va amener le croyant à littéralement ne plus avoir de conscience. Ce qui veut dire que tu es dans un état où est-ce que tu as tellement été séduit que maintenant tu n'es plus capable d'identifier ce qui plaît à Dieu ou ce qui déplaît Dieu. Tu es dans un état où est-ce que tu n'as plus la crainte de Dieu. L'état d'âme et d'esprit le plus dangereux où se rendre. Être au point où est-ce qu'on perd notre crainte de Dieu. Peuple de Dieu, s'il vous plaît, une des choses que je prie pour ce peuple, c'est qu'on ne devienne jamais des gens qui sont à l'aise de perdre leur crainte envers Dieu. Parce que la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Une des choses qui peut nous permettre de continuer à être des gens qui marchent dans la sagesse, ce n'est pas le fait qu'on connaît notre Bible, mais c'est le fait qu'on a la crainte de Dieu. Ce n'est pas le fait qu'on va à l'église, mais c'est le fait qu'on a la crainte de Dieu. Parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tu es maintenant littéralement dans un état où est-ce que tu ne comptes plus les conséquences rattachées à la vie de péché que tu décides de vivre. Et tout ça, pourquoi? Parce que la nonchalance t'a poussé à te plier devant l'esprit de séduction. Regardez comment la séduction fonctionne. Amène-moi la table, s'il te plaît, avec tout ce que... Jean, si tu peux l'aider. Bring it here. Thank you. This is how la séduction travaille. C'est comme ça que la séduction commence. Now, on a 3 niveaux qui sont. On a la shot, on a la coupe, on a la bouteille. L'esprit de séduction va t'amener à ce que tu sois correct avec le petit format. Pourquoi? Vu que ce n'est pas beaucoup à l'œil nu. Donc littéralement, la manière que le péché est introduit, c'est une image que je vous montre. C'est que
Ils vont t'amener maintenant, l'esprit de séduction va t'amener à être à l'aise du fait que ce n'est qu'une simple petite coupe. C'est une shot. Il faut comprendre que l'esprit de séduction va s'attaquer à la vision de l'être humain. Il faut comprendre que la porte d'entrée de la séduction est les yeux. Et quand je parle des yeux, je ne parle pas de la vision, mais je parle de notre perspective. Où est-ce que la manière qu'on voit la chose est affectée. C'est pour ça que tu dois prendre le temps à chaque saison d'imposer tes mains sur tes yeux pour sanctifier tes yeux. Parce que c'est exactement ça que le diable va vouloir utiliser pour t'amener à te rebeller à la volonté de Dieu. C'est exactement ça que le diable va vouloir utiliser pour t'amener à te rebeller à l'instruction de Dieu. Il va affecter la manière que tu vois les choses. C'est juste une shot. Prends-en une seulement. Non, je sais que tu as dit tu ne bois pas, c'est correct. C'est une shot, relax. Même déjà comment tu buvais avant, ça t'en prenait plus que ça là pour vivre certains effets. It's one shot, relax. Relax. Now here's the thing. Le péché, peuple de Dieu, a des désirs sans fin. Ça veut dire quoi? Dès qu'il entre, il va continuellement te demander pour plus. Une shot ne sera jamais assez. Et c'est là maintenant que ta chair, qui reconnaît qu'est-ce qui avait avant la capacité de l'exciter, le fait qu'il se rappelle de ce sentiment. Let me tell you this. Ta chair a une carte mémoire. Elle est capable de se rappeler qu'est-ce qui auparavant l'excitait. Donc à chaque fois que tu ouvres la porte pour la petite chose ou le petit format de qu'est-ce qu'auparavant ta chair prenait plaisir dedans, la garantie est que après que tu aies touché ça une fois, ça va te demander pour plus. Et maintenant la shot n'est pas assez. Maintenant tu as besoin d'une coupe. Et maintenant la coupe n'est pas assez. Maintenant tu as besoin d'une bouteille. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le diable t'a fait croire que la petite shot c'était rien. Tandis que la petite shot c'était la porte d'entrée. La séduction affecte notre perspective. Que Dieu sanctifie ta perspective en ce nouveau mois de février. Que ta perspective puisse être filtrée par l'Esprit Saint dans le mois de février. Peuple de Dieu, listen to me carefully. Personne n'est assez fort pour se tenir devant la tentation. Il faut que tu aies l'aide de l'Esprit Saint. Vous pouvez voir comment que Paul va dire à Timothée de fuir. Il y a des choses que tu as quittées, que tu ne peux plus négocier avec, tu dois fuir ça. Sinon, c'est cette même chose-là qui va t'amener à te rebeller à ce que Dieu t'a dit. L'épouse qui est rebelle. Pour vous prouver que qu'est-ce que je vous dis, c'est biblique. Que ça commence par la perspective. Jacques 1, verset 14. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé produit la mort. That's the word of God. Chacun est tenté, Jacques 1, verset 14, quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé produit la mort. Donc littéralement, ta perspective a la capacité de t'amener à pécher. Et le péché dans lequel que tu tombes a la capacité d'ouvrir la porte pour la mort dans ta vie.
Et vu que ça a l'air pas si grave, la shot, je vais le faire. Je vais aller dormir une seule fois chez mon copain. Je vais aller dormir une seule fois chez ma copine. C'est une fois, une shot. Je vais boire un verre, je vais gossip une seule fois. Je vais mentir une seule fois. Je vais regarder la porno une seule fois. Je vais juste le faire une seule fois. Et c'est exactement comme ça que l'esprit de séduction commence son travail mortel dans la vie de ses victimes. Cet esprit va entrer par l'entremise de la vision, par l'entremise de notre perspective. Et retournons à Adam et Ève. Genèse 3, verset 6. What happened? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable. Elle a vu et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Peuple de Dieu, Ève a vu que ça avait l'air bon. Et c'est comme ça que le péché a fait son entrée dans l'humanité. Le péché a fait son entrée au travers de l'esprit de séduction. La rébellion a fait son entrée au travers de l'esprit de séduction. Et quel est l'objectif de l'esprit de séduction? Amener la mort dans ta vie. C'est ce qui est fou. Parce que l'esprit de séduction, quand on ne connaît pas la révélation de l'esprit de séduction, on peut croire que l'esprit de séduction est là pour nous amener à avoir du plaisir. Seduction will always present itself as a time of pleasure. Mais Jacques 1, verset 15 nous dit: puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. L'objectif de l'esprit de séduction est d'amener la mort dans nos vies. Est-ce qu'on me suit? L'esprit de séduction, son objectif, c'est d'amener la mort dans nos vies. Son seul et unique but est de tout faire en son pouvoir pour que tu puisses te rebeller à la volonté de Dieu. Et qu'après que tu t'es rebellé, après que tu as péché en te rebellant, et ça qui est malheureux, hein? Des gens ne voient pas la rébellion comme un péché. Le fait que tu ne suis pas qu'est-ce que Dieu te dit de faire, c'est un péché. Une fois que tu tombes dans le péché en te rebellant, la mort entre dans les différentes formes, ou plutôt sphères de ta vie. C'est quoi la preuve que j'ai tombé dans le péché de la rébellion? La mort. Et ici, lorsqu'on parle de la mort, dans le langage spirituel, ce n'est pas question de mort physique, peuple de Dieu. Comment tu le nom? Il y a plein de gens ici, ce matin, qui sont en vie naturellement, mais ils sont morts spirituellement. Il y a plusieurs personnes qui se réunissent à l'église aujourd'hui, partout dans le monde, qui sont naturellement en vie, mais ils sont spirituellement morts. La mort, ce n'est pas la mort physique que la Bible nous parle. C'est plus profond que ça. Lorsque la Bible nous dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché étant consommé, produit la mort. Lorsqu'on dit mort, on parle du mot grec nékros, qui veut dire absence de vie. Donc, pasteur, quels sont les signes que j'ai tombé dans la rébellion? L'absence de vie dans tes relations. L'absence de vie dans ton mariage. L'absence de vie dans ta famille. L'absence de vie dans tes finances. L'absence de vie dans tes projets. L'absence de vie dans tes opportunités. L'absence de vie dans ta vision. Parce que littéralement, tu ne vois plus clair. Parce que tout ce que tu vois, c'est négatif. Il y a une absence de vie qui est là. Absence de vie dans tes entreprises. Il faut comprendre que l'absence de vie ne va pas apparaître seulement dans la sphère où tu as été rebelle.
l'absence de vie ne va pas seulement apparaître dans la sphère où est-ce que tu as été rebelle. Peuple de Dieu, c'est comme la mauvaise herbe. Tu es incapable de contrôler ou savoir d'avance où ça va pousser. Je m'explique. Tu peux tout simplement t'avoir rebellé à ta mère, qui est une autorité que Dieu a établie sur ta vie. Et tout à coup, l'absence de vie se manifeste dans tes finances. Mais pourtant, ta mère ne t'a pas donné une instruction en lien avec tes finances. C'est une question par rapport à la maison. Ce que j'essaie de dire est que malgré que tu respectes le principe des dîmes et offrandes chaque semaine, tu peux être dans la rébellion en étant dans une relation que Dieu t'a dit non, et que c'est juste ta vie amoureuse qui explique l'absence de vie, mais également tes finances. C'est-à-dire, you gotta be very careful now. Et essayer de trouver, voir exactement where did I go wrong? Parce que le Saint-Esprit, révèle-moi. Où est-ce que j'ai raté mon coup? Je ne vais pas te dire qu'à cause qu'il y a absence de vie dans ton ministère, ça veut dire que tu as fait quelque chose de mal dans le ministère. Ça se peut que tu as fait quelque chose de mal ou que tu t'étais rebellé dans une autre sphère de ta vie. But you got to ask God, Holy Spirit, où est-ce que j'ai raté mon coup? Que quelqu'un dise, l'esprit de rébellion, c'est dangereux. Et le dernier signe que j'aimerais partager, c'est l'absence de vie dans tes moments avec Dieu. You can't tell me que tu vas te rebeller à Dieu et pull up dans sa présence et penser qu'il n'y aura pas confrontation avec qu'est-ce qu'il t'a dit de faire que tu n'as pas fait. Parfois tu te demandes comment ça se fait que je prie et il n'y a rien qui se passe. Je ne ressens plus Dieu. Ce n'est pas le diable, non. Ce ne sont pas des attaques. Ce ne sont pas des esprits méchants, ce ne sont pas des démons. Mais c'est le produit de la rébellion qui est la mort, l'absence de vie. Il y a des gens, quand tu regardes ta vie maintenant, you don't feel God like that. You don't sense Him in your life. Tu peux le sentir ici, which is great. Mais tu le dis au samedi, it's kind of hard to feel it. C'est qu'à quelque part, tu as dû te rebeller à quelque chose qui a amené à ce qu'il puisse se fermer à toi. Personne ne sera à l'aise de se rebeller devant nos parents et qu'on vienne maintenant les revoir comme sérénité quand que clairement ils nous ont demandé de faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va sentir la résistance jusqu'à ce qu'on fait ce que la personne a demandé qu'on fasse. Are you there with me? Et ça qui est malheureux, des fois on approche Dieu en oubliant qu'il est une personne. Let me help you. La personne la plus ignorée de tous les temps, c'est le Saint-Esprit. Il parle. Et parfois on écoute, parfois on n'écoute pas. Dépendamment de comment on se sent. Now imagine, le Saint-Esprit qui est Dieu sur terre. Nous on se rebelle à ses voix, à ses instructions. Mais on pense qu'il n'y aura pas un effet domino sur notre relation avec lui. Les amis, let me tell you this. L'épouse de Christ ne peut pas être rebelle. L'épouse de Jésus-Christ ne peut pas être rebelle. Il faut qu'on prenne une décision aujourd'hui. Parce qu'on se dit, man, I'm not going to fight with him. Je vais dire quelque chose. Si tu es pour te battre avec lui, change de religion. Tu vas perdre. You're going to lose. Like honestly, moi je pourrais bet ma maison, tout ce que j'ai sur le fait que tu vas gagner contre moi. You're going to lose. If you fight God, you're going to lose. It's better to submit. It's better to surrender. C'est préférable de juste pleinement se soumettre. C'est malheureux de voir que on peut être à l'aise de croire qu'on peut résister Dieu et qu'on ne va pas perdre. We're gonna lose. There's no winning against God. Whenever we resist Him, il nous résiste aussi. Mais sa manière de nous résister, c'est pas comme nous, non?
c'est une autre dimension de résistance. Every time que j'ai voulu aller à l'encontre de la volonté de Dieu, il n'y avait pas de doute qu'il n'était pas d'accord. Il est très clair. Je veux t'encourager aujourd'hui à réellement te soumettre à sa volonté. I mean, it's all about just being the bride of Christ. Honest, please, don't fight him. You're going to lose. Demande à Jonas comment ça a été. Il y a du monde, tu fuis Dieu. Tu sais comment je le sais? C'est qu'on ne peut pas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Quelqu'un qui est en communion avec Dieu, la gloire de Dieu est sur lui et sur sa vie. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas assez de gens qui croient en notre Dieu. Parce qu'on n'a pas réellement la marque, pas de la bête, mais la marque de la gloire, qui est connectée à ceux et celles qui sont soumis à la volonté de Dieu. Il y a une dimension d'évangélisation qui est tellement élevée que tu n'as pas à évangéliser. Ta vie parle pour toi-même. Parce que lorsqu'on regarde ta vie sans que tu aies rien dit, on dit, je ne sais pas qui sert ce gars-là. But I gotta follow that man. Il faut qu'il y ait une dimension de gloire dans ta vie. Que clairement, on n'a pas autre choix de dire, c'est réellement l'Éternel qui est ton Dieu. La Bible nous dit quoi? L'humilité précède la gloire. Ça veut dire ceux et celles qui sont capables de s'humilier devant Dieu et dire, Seigneur, I'm going to follow you. Follow your will. Follow your word. Je vais me soumettre à ta volonté. Soumettre à tes écritures. Le résultat sera la gloire de Dieu sur ta vie. J'aurais fait ma job aujourd'hui si je t'ai amené à être convaincu que la meilleure décision pour toi, c'est de te soumettre à Christ. There's no other way. Start fighting. Il y a des gens aujourd'hui, c'est ton opportunité de réellement dire, Seigneur, je vais marcher avec toi pour de vrai. Je ne te parle pas de venir à l'église, je te parle de marcher avec lui. À l'église, c'est le dimanche, mercredi soir, vendredi, midnight cry. Mais je te parle de marcher avec lui. Parce que tu as pris cette décision de dire, Seigneur, I'm going to walk with you. I'm going to follow you. Être un disciple de Christ, c'est être quelqu'un qui suit Jésus-Christ. Non pas quelqu'un qui fait ce que Christ a fait. Parce qu'il y a des gens, parce que vu qu'ils prêchent comme Christ a prêché, vu qu'ils imposent les mains comme que Christ a imposé les mains, ils pensent que c'est assez. You gotta follow the person. Pas juste la méthode. This is it, man. La manière de te sortir de ce cycle, suis Jésus, arrête de te rebeller. Tu vois que ta vie est instable. Tes amis voient que ta vie est instable. Ton compte de banque voit que ta vie est instable. C'est pas normal. La Bible nous dit qu'on sert le Dieu qui va de gloire en gloire. À quelque part, si tu ne montes pas de gloire en gloire, il y a quelque chose that you're doing wrong. Et ça pourrait être la rébellion. I want to give you this opportunity to walk with Jesus today. I feel the evangelist in me. Let me tell you this. Yeah. Combien la tête? Holy Spirit. Wherever you are, je veux que tu prennes la décision de abandonner devant Dieu. Parce que you stop fighting God, man. Stop fighting Him. Peu importe à quel point que tu résistais ou dans quelle sphère de ta vie que tu résistais. I want you to take that decision aujourd'hui. Parle à ton Dieu, dis Seigneur, I'm sorry, I repent.
I'm sorry for resisting your love. I'm sorry for resisting your instructions. Je suis désolé de résister ta parole, résister tes instructions. Father God, I ask you, Lord, I ask you for forgiveness. Come on, parle à ton Dieu. This is a personal moment. Wow. Quelqu'un qui est honnête cet après-midi, come on, speak to your Father. Tu sais qu'est-ce qu'il t'a dit de faire que tu n'as pas fait. Yeah. Celui qui avoue ses transgressions obtient miséricorde. Oh. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. La miséricorde de Dieu est dans ce lieu. Est disponible pour tous ceux et celles qui sont réellement sincères dans leur repentance. Come on, repentance has a sound. I want to hear you speak to your Father. Come on, speak to your Father. Wow. Don't rush that moment. Parle à ton Dieu. Yes, God. Yeah. Yeah. C'est pas un moment pour te sentir coupable, c'est un moment pour dire Seigneur, I'm sorry, I repent. Wow. Lift it up, Marco. Yeah. C'est le moment le plus important, c'est au-delà du message, au-delà de la louange, l'adoration. C'est un moment où est-ce que Dieu veut réellement. Il y a quelqu'un qui est en train de réellement être sincère avec Dieu. I repent. Seigneur, je te demande pardon pour X, Y, Z. Come on, speak to your Father. Il est le Dieu qui réagit bien à la repentance. Il est le Dieu qui réagit bien à la repentance. Yeah, this is your moment. Yes, Father, we thank you. Yeah. Real quick. On courbe la tête dans ce lieu. Si tu es dans ce lieu et que tu n'as pas encore pris la décision de marcher avec Jésus-Christ, ou est-ce que possiblement tu as grandi à l'église ou peut-être tu n'as jamais entendu parler de l'église. Tu as entendu parler de Jésus mais pas réellement dans cette dimension. Si tu es dans ce lieu et que tu aimerais ça prendre la décision de marcher avec lui, parce que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, je vais te donner l'opportunité de faire cette courte prière avec moi. Je veux que tu saches que ça sera la meilleure prière et la prière la plus importante de ton cheminement. Celle où est-ce que tu es en train de dire Seigneur Jésus, je veux marcher avec toi. Je ne suis pas en train de te dire de faire partie d'une religion, ni de faire partie d'une église, mais je te parle de faire partie de la famille de Jésus-Christ. C'est de toi que je parle, je veux que tu mettes ta main sur ton cœur.
Ne résiste pas à ce moment. I want to give you the opportunity to walk with him. Mets la main sur ton cœur. Je veux que tu puisses faire maintenant cette prière avec moi. Et tu vas répéter ceci, tu vas dire, Père Céleste. Tout doucement, dis, Père Céleste, je te remercie pour ta parole. Merci pour ton amour. Tu vas dire merci pour ta patience. Ton Seigneur, je confesse de ma bouche que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Après 3 jours, ressuscité des morts. Je dis, Seigneur, grâce à ton sacrifice et ta résurrection, j'ai accès à la vie éternelle, ainsi qu'à ton royaume. Je dis, Seigneur, je te donne ma vie au nom de Jésus. Amen. On garde la tête courbée si possible. Si tu as fait cette prière, I want you to raise your hand. Je veux que tu lèves ta main si tu as fait cette prière. Wow. Oh, that's good. Yeah. Follow me, follow me. I have faith to believe you have all that I need. Miracles, signs, and wonders. Follow me, follow me. I have faith to believe you have all that I need. Miracles, signs, and wonders. Follow me, follow me. I have faith to believe you have all that I need. Miracles, signs, and wonders. Follow me, follow. Come on, sing it. I have faith to believe you have all that I need. Miracles, signs, and wonders. Follow me, follow me. I have faith to believe. Yeah. You have all that I need. Miracles, signs, and wonders. Follow me. Si jamais il y a des gens que tu as levé la main et tu es peut-être gêné de venir en avant, comment tu le nom? La raison pour laquelle on vient en avant, c'est parce que, comme que la Bible nous dit qu'il va revenir prendre son épouse, c'est seulement l'épouse qui vient jusqu'en avant pour maintenant confesser ouvertement qu'il veut marcher avec cet époux. Voilà pourquoi on donne toujours l'opportunité pour des gens de venir à l'avant. Je ne veux pas que tu sois gêné. This is really an opportunity. On veut prendre le temps de prier avec vous et célébrer Dieu avec vous pour qu'est-ce que vous êtes en train de prendre comme décision que nous savons va changer le cours de votre vie. C'est maintenant qu'on va adorer Dieu. Si jamais tu as levé la main et que tu as fait cette prière, I want you to come up front. Come on, worship Him. I have faith. To believe, yeah. You have all that I need. Yeah. Miracles, signs, and wonders. Follow me. Come on, worship Him. I have faith. To believe. Yeah. You have all that I need. Yeah. Miracles, signs, and wonders. Follow me. Follow me. I have faith. To believe. Yeah. You have all that I need. Yeah. Miracles, signs, and wonders. Follow me. Follow me. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour les 2, 4, 6 âmes sauvées? Y'all can do better than this. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu?
Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu correctement pour les âmes sauvées? Here's what I want us to do. Let's stretch our hands. Shami, give the baby, please. Come and pray. Sam, basically, I get some girls to come. Can we stretch our hands towards them? On va prier pour tout le monde. On va juste les bénir. Come and lift up your voices. Qu'on peut prier. That's our love language. Come on, pray. Pray. There you go, pray. Come on, 2 minutes, come on déclare la bénédiction. That's the love language. There you go. Père, nous les bénissons. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Et que quelqu'un puisse donner un gros amen dans ce lieu. Est-ce qu'on peut réellement célébrer le Seigneur pour les 6, même 7 âmes sauvées? Can we give God praise? Come on, lift it up, lift it up. Est-ce qu'on peut les amener en arrière si possible? Come on, clap for them. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus.
Go give her a hug. Thank you, Jesus. Come on, stretch your hands dans notre direction. C'est sa main qui va donner sa vie à Christ. Nous sommes dans la saison où les familles vont venir à Christ. Ça ne sera pas tout seul, mais ta mère va venir à Christ, ton père va venir à Christ, ton frère, ta soeur. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu comme si c'était ta famille? Give God praise. I have faith to believe you have all that. Come on, pray. Miracle sign, follow me, follow me. I have faith, yeah. Miracle signs, follow me, follow me. I have faith, you. Miracle signs, follow me. You say follow me, follow me. You say follow me, follow me. Say follow me, follow me. Say you say follow me, say listen, I want to obey. Je vais obéir à Dieu. Okay? I feel it strong in my spirit. Yvonne est venu me dire quelque chose, and I believe Dieu l'a parlé clairement. As a prophetic vessel, elle est venue voir, m'a dit, this is the altar, et c'est à l'autel qu'on crée des alliances. Et va me dire qu'aujourd'hui, il y a une opportunité que Dieu est en train d'ouvrir pour des gens de raffermir leur alliance avec Dieu. Now let me be very clear with you. I believe in altars. Je crois qu'il y a quelque chose de majeur du fait qu'on se présente devant Dieu pour créer une alliance avec lui. I want to give you this opportunity. Suite à l'instruction prophétique qui a été donnée, je te donne l'opportunité de venir à l'autel. Ça va être très simple. We're going to switch songs. We're going to put on va juste chanter ce chant-là. Et ça va être notre manière de créer cette alliance-là avec Dieu. If you're in this room, si tu es dans celui et tu sens le besoin. Et let me tell you this, je ne parle pas de ceux et celles qui ont déjà une alliance. Parce que, je donne un exemple. Moi et ma femme, on est mariés déjà. Est-ce qu'on me suit? On va se remarier pour célébrer nos 10 ans, nos 20 ans, are you there with me? Et on va quand même faire une cérémonie. Pourquoi? De renouveler nos vœux. Il y a des gens qui vont venir ici, it's your first time que tu vas faire ça. Il y en a d'autres que tu demandes que tu renouvelles tes vœux. Que tu renouvelles ton alliance ce matin. If you could please kind of drop down the lights for this. Si c'est de toi que je parle and you feel that need to come to the front, come to the front. We're going to sing this song. On crée une opportunité pour que tu puisses avoir maintenant un renouvellement de vœux avec ton Dieu. Yeah.
Ali, is that good? Good. Thank you, Jesus. Si on peut possiblement rester le plus debout possible, vu qu'il y a d'autres gens qui s'en viennent, mais si jamais il faut rester à genoux, c'est correct. Thank you, Jesus. Come on, lift up your hands in this room. Même ceux qui sont pas venus en avant, il n'y a pas de problème. Just keep your hands lifted. God is doing something today. Come on, il y a de l'espace. Come forward, come forward. Yeah, il y a de l'espace, come forward. Yeah. Et il y a quelque chose qui va prendre place quand vous allez chanter ce chant. C'est notre cri de cœur. Je veux que tu chantes avec toute sincérité. Come on, lift up your hands in this place. Seigneur, je te remercie pour ce moment qu'on va voir maintenant. Seigneur, que tous ceux et celles que leur alliance était faible, que la force de Dieu puisse être communiquée dans leur alliance avec toi. Pendant qu'ils vont s'humilier devant toi, je te demande, papa, de fortifier leur alliance. Do something supernatural today. Yeah. Say, I surrender all to you. Everything I give is to you. Withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing. I surrender, I surrender all. Yeah. Everything I give. Withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing. I surrender, I surrender all to you. Everything I give. Withholding nothing, yeah. Y'all sound good, yeah. Withholding nothing. Withholding nothing, yeah. Withholding nothing. Withholding nothing. I surrender. I surrender all to you. See, everything I give. Yeah. Withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing. Come on, lift it up. Sing, I surrender. Everything I give, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding
Seigneur,
c'est vrai. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Yeah. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Je te donne tout. Je te donne tout. Oui, prends tout Seigneur. Je te donne tout. Je te donne tout. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout. Oui, prends tout. Papa, we prends tout Seigneur. We prends tout. We prends tout. Lift up your hands in this place. Seigneur, nos mains sont levées devant toi. Notre désir, c'est d'être une église qu'on peut réellement dire porte le titre d'épouse. Seigneur, notre désir, c'est de réellement marcher digne de la vocation que tu nous as adressée. Toute personne, Seigneur Jésus, qui est au son de ma voix, qui entend ma voix, fortifie-les, Seigneur Jésus. Je déclare que le mois de février sera un mois de force pour ton peuple. Ils se tiendront fermes dans leur foi, fermes dans leur alliance, fermes dans leurs décisions. Let there be grace, oh God, qui accompagne les décisions qu'ils ont prises. Je te remercie, Papa, pour qu'est-ce qui a pris place aujourd'hui et qu'est-ce qui s'en vient. Certainement, nous saurons dire que c'est l'Éternel qui est Dieu. Merci pour ce que tu fais dans les familles, ce que tu fais dans les mariages, ce que tu fais, Papa, dans nos enfants, ce que tu fais dans nos vies. Quelle bénédiction de te servir, le seul vrai Dieu. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié et que quelqu'un puisse dire Amen dans ce lieu. Si tu as été béni par cette expérience avec Dieu, est-ce qu'on peut acclamer correctement le Seigneur Jésus? Ton acclamation est un peu bizarre. Est-ce qu'on peut réellement élever le nom de Jésus? On peut reprendre place. On clôture le service.